armées alliées défilent triomphalement devant l'antique Colisée. La fabuleuse cité des Césars vient d'être libérée. Voici les premières images des troupes américaines et britanniques qui, depuis Cassino et Anzio, marchent en combattant vers le nord. Les Italiens en liesse, après de longues semaines de siège et d'oppression nazie, sont massés le long des rues pour les acclamer. Arrêtez! Ce pigeon est un imposteur. Il ne doit cette décoration qu'à des influences politiques. Il a des amis à Washington et, pour parler franchement, jusqu'au sein même de la Maison-Blanche. Mais commençons par le commencement. Et malgré cette cérémonie grotesque, je vais vous prouver que ce pigeon n'est pas plus un héros ou un tir au flanc que n'importe lequel d'entre nous qui fûmes embringués dans cette histoire de fou que fut la guerre à Rome au printemps de 1944. Après la chute de Mussolini, les Allemands avaient repris la capitale à leurs anciens compagnons d'armes. Et bien vite, la nourriture et les pigeons disparurent de la ville éternelle. La faim au ventre et la rage au cœur, les Romains, à défaut d'artillerie ou d'aviation, créèrent le cyclisme de bombardement. Primitif, mais efficace. La réaction allemande fut caractéristique. Toutes les bicyclettes furent interdites dans les rues de Rome. La réaction romaine fut également caractéristique. L'ordonnance ne mentionnait pas les tricycles. Les Italiens se débrouillaient si bien que la 5e armée alliée décida de les aider et débarqua sur les plages d'Anzio. Les Romains eurent le bonheur d'apprendre l'avance de leurs amis dès que nous eûmes bombardé leur château d'eau. Trois mois plus tard, les armées alliées d'Anzio n'avaient pas progressé d'un centimètre. Pour tuer le temps, j'emmenai mon unité faire quelques excursions dans cette agréable campagne afin de persuader quelques touristes allemands de se joindre à nous. Section, pas cadencé, marche, une, deux. Les Allemands réagissaient sur le champ, démontrant la qualité de leur instruction de base. Quant à mes hommes, ils étaient épuisés pour avoir passé de longues heures à écrire des lettres de réclamation à leur bureau de recrutement. Section, halte! Bande de dégueulasses, espèce de... Pourriez-vous conduire comme des mecs qui en ont des voyagers, vous allez donner du pays, ainsi que du Gonzès. Moi, je vous ai oublié que si vous venez pas au garde à vue, je vais... Oh, cette travers de me foutre sa gueule, bande de salauds. Capitaine McDougall? Qu'y a-t-il? Montez donc, s'il vous plaît, le colonel voudra vous voir. Dans cette tenue? J'ai reçu un ordre, je vous le transmets. Taylor, ramenez-les! La marine se chargera de vous emmener derrière les lignes allemandes. De là, on vous fera passer en secret dans cette bonne ville de Rome, où vous nous enverrez des renseignements par radio. Mais, mon colonel, c'est certainement une plaisanterie d'un goût douteux. Enfin, je veux dire, vous ne me voyez pas en espion. Et pourquoi pas? Vous vous trouvez mieux à traîner dans la boue? Non, mais malheureusement, c'est la seule guerre que je sache faire. Je n'ai pas du tout le genre Matahari. Et qui a pu avoir cette idée idiote? Le général. Oh. Vous savez, le général a été assez déçu par les agents de nos services de renseignement. Toutes les fois qu'il a envoyé un de ces messieurs en mission à Rome,
Le gaillard avait l'air de se désintéresser de la guerre. C'est pourquoi il veut un dur à cuire qui connaisse son métier d'officier. Ce qu'il nous faut, c'est un type qui arrive à faire marcher les Italiens. Dans ce cas, c'est une femme qu'il faut envoyer. Et d'ailleurs, pourquoi moi? Primo, vous êtes un spécialiste des explosifs. Et il nous en faut un pour nous avertir si les Allemands ont l'intention de miner les voies d'accès en violation des accords qui ont désigné Rome ville ouverte. Secondo, quel est donc le surnom que les hommes de votre unité vous ont donné? Je ne vois pas de quoi il s'agit. Oh, voyons, capitaine, vous l'avez entendu. Oui, mon colonel. Béni le cravateur. Eh bien, c'est à cause de ce don que je semble avoir pour convaincre les soldats allemands de goûter aux avantages de notre hospitalité. C'est un surnom plutôt agréable. Si vous connaissiez le mien. Mon colonel, je le connais. Donc, quand les Allemands évacueront Rome, ils emmèneront des otages. Alors, nous désirerions cravater un de leurs officiers supérieurs pour pouvoir réaliser un échange. Dans une ville occupée, ce genre d'action se présente sous un jour plutôt différent. Vous bénéficierez du soutien de toute la résistance italienne. D'après ce qu'on m'a dit, mon colonel, toute la résistance italienne se laisserait rôtir dans un four à pizza plutôt que de se battre. Vous n'aurez qu'à leur Mais apprendre. voyons, je ne parle même pas leur sacrée Écoutez, langue. Capitaine, c'est le général en personne qui vous a désigné pour cette mission. Il est trop tard, les ordres sont déjà signés. Et il n'y en aura pas pour plus de quelques jours. Nous allons faire notre entrée dans la ville d'un moment à l'autre. En ce qui concerne la question langue, l'OSS nous a envoyé le sergent Angelico, que voici, qui sera votre opérateur radio. Il parle italien couramment. Vous connaissez bien Rome, sergent? Non, mon capitaine. Mais mon père y est né, mon capitaine. Ah, c'est avec lui que je voudrais y aller. Moi aussi, mon capitaine. Mais ma mère s'y opposerait. Êtes-vous certain que le général a toute sa tête à lui? Non. Mais si vous voulez, je lui demanderai. Non, merci, mon colonel. L'OSS avait trouvé la meilleure façon de me déguiser, me faire laver. J'ai l'impression de perdre une vieille amie en me débarrassant de toute cette boue. Cette boue dans laquelle devait se trouver du ciment à prise rapide. Sergent! Sergent! Parvenu à sa phase finale, le déguisement était si parfait que je ne me reconnus pas moi-même. Je me faisais l'effet d'un personnage des 10 commandements. Un ou deux détails près. Le 31 mars à 23h50, la vedette 401 nous débarqua sur une plage derrière les lignes ennemies. Là, j'eus l'impression qu'il faudrait que je gagne la guerre tout seul. Et à ce moment, j'étais fermement convaincu que je le pouvais. Cet optimisme, tout le monde ne le partageait pas. Quelque part sur cette plage, il y avait un détachement armé de farouches partisans des forces italiennes de la résistance. Ils nous attendaient pour nous conduire à Rome. Et l'armée allemande aussi, probablement. Joe portait un poste émetteur très astucieusement caché dans sa valise. Sous nos soutanes, nous avions chacun un automatique. Nous étions prêts à tout. Quand nous eûmes franchi les barbelés, il était 0 heure juste. Le 1er avril 1944. Poisson d'avril. Santa Maria in Trastevere, les mots de passe. San Giovanni in Laterane. Les sentinelles allemandes, où sont-elles? Ici, il y en a aucune sous cette place-là. Il fait froid. Si on s'en allait, hein? OK? Bien sûr. Vous avez du chocolat? Des caramels? Vous apportez du chocolat? Dis-moi, où est le détachement envoyé par la résistance? Une seconde.
Papa mio, mon père, détachement de la résistance. Buonasera, signori, sono Ciccio Massimo. Sono il sergente Angelico, capitano Oh, McDougal. felice Nicola Serlo, sergente, felice anche perché Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends rien. Questo è mio figlio Livio. Oui, tâchez de voir où se trouvent les Allemands. Qui a un buon figlio, un vous bravo me parlez soldat. italien? Si, je connais très bien Bien, votre langue. parfait. Et vous aussi? Oui, je me défends. Où est la force armée qui doit se mettre à notre disposition? Oh, Oh, c'est épatant. Ce sera très commode s'il faut qu'on se batte en duel. c'est une diversion montée par les camarades afin d'éloigner un peu messieurs les Allemands. Et si seulement ils pouvaient les mener jusqu'à Berlin. La résistance nous a chargé d'une mission. On va vous conduire à une personne, qui vous conduira à une autre, qui vous conduira chez une autre, qui vous conduira chez une personne, qui vous Et conduira si on chez quittait quelqu'un d'abord cette d'autre, plage? qui vous conduira ailleurs. Oui, conduisez-nous ailleurs. Ah, momento, signore. Non, non. Ça ira. No, no. È troppo piccolo. Je pourrais porter un insigne où il y aurait écrit « Espion américain Oh, c'est inutile. Andiamo. C'est par ici. Faites attention, il y a beaucoup de trous. ». Vous savez, on aurait intérêt à voir ce qu'ils ont derrière la tête. Ce gosse nous livrerait aux nazis pour une tranche de salamine. Quoi? Qu'est-ce que vous avez contre les enfants? Pourquoi faut-il se croire obligé de les aimer? Et combien resterait-il s'ils cessaient d'être une conséquence de l'œuvre de chair? Americano. Et il y a des trous. Après une nuit entière de marche à travers la campagne, la première vision que j'eus des antiques collines de Rome fut inoubliable. Nous eûmes même droit à un comité d'accueil. Des soldats allemands et des miliciens fascistes à la recherche de trafiquants du marché noir manquèrent ainsi un gibier bien plus intéressant. Cette guerre était assez confuse. Chacun travaillait pour son propre compte. Americano, où allez-vous? Eh bien, par là. Mais c'est le quartier général allemand. Venez vite par ici. Oui, vite, vite, restons pas là. Plus tard, dans la matinée, il nous mena à Saint-Pierre, où l'on put voir, devant la plus grande basilique du monde, deux pauvres ecclésiastiques plutôt mal à l'aise. Ni l'un ni l'autre n'avions mis les pieds dans une église depuis l'âge où nous jouions aux billes. Mon père. Ça va être plus dur que je ne craignais. C'est celui-là. Ciao, buona fortuna. Bonne chance. Buona fortuna, Livio. In bocca al lupo. Santa Maria in Trastevere. Oh, grand Saint-Pierre, si vous avez l'air de prêtre, j'aime mieux abandonner la profession. Ce n'est que quand on vous aura défroqué que je retrouverai foi en la victoire. L'état-major ne veut pas qu'il arrive ici, ce qui a eu lieu à Naples. Je ne vous connais pas et j'ignore toute votre ville. Mais la 5e armée se présentera ici d'un jour à l'autre. Auparavant, j'ai une mission à remplir dans les plus brefs délais. Je veux savoir au plus tôt où les... Où les Allemands se disposent à miner les approches de Rome. Nous sommes informés de votre mission depuis quelque temps, capitaine. Alors pourquoi est-ce que les renseignements ne sont pas prêts à être envoyés par radio sur le champ? Ah, que j'aimerais être jeune et officier d'infanterie. Il y a très peu de vieux officiers d'infanterie, comte Danesi. Le métier comporte des risques. Alors, s'il en est ainsi, je me contenterai de souhaiter seulement d'être jeune. Le comte d'Anésie a tristement gâché ses plus belles années à Heidelberg. Il boit de la bière allemande qu'il déteste et a de nombreuses relations chez nos bons amis les fascistes. Je vous assure que je suis très peu des choses de notre organisation. Et l'on m'a défendu, d'ordre du commandant en chef, de laisser votre radio procéder à des émissions ici. Qu'est-ce que vous me dites là? Pourquoi? Parce que Monseigneur O'Toole et son établissement sont extrêmement utiles à la résistance. Vous rendez-vous compte,
que dans les caves profondes de cette maison, il y a au moins une douzaine d'hommes recherchés par nos ennemis et qui doivent la vie uniquement au whisky irlandais Jameson, don de cette pieuse distillerie. Enfin, monsieur, nous allons recourir à notre bon héros, Ciccio Massimo, celui qui vous attendait sur la plage, afin qu'il vous héberge. Et peut-être plus tard pourrons-nous... Deux officiers allemands, monseigneur. Ils disent qu'ils veulent vous parler tout de suite. Vite, dites à tous ceux qui sont en bas de sortir. Je vais essayer Oh, de gagner mais du toi... temps. Dans la chapelle, dans la chapelle. À genoux, à genoux, à genoux, mes frères. Monseigneur O'Toole. Oui. À quoi dois-je l'honneur de cette visite, messieurs? Je suis l'Oberst Otto Wilhelm Kraft, commandant à Rome, la section des Sicherheitsdienst. On est de camp le Major Wolf. Je regrette de ne pas mieux vous recevoir, mais nous faisions nos dévotions. Oh, combien confusionné je suis. Nous avons reçu informations, très probablement fausses, je tiens à le dire, Bien sûr. selon lesquelles des officiers ennemis ont profité de l'immunité de ce sanctuaire et, disons le mot, de l'irlandaise hospitalité. Mon cher colonel, il se peut que vos renseignements... Et comme ce lieu est propriété d'église, j'ai laissé mes hommes à l'extérieur devant la porte. Et je me présente en personne et requiers permission de perquisitionner. Je suis obligé de protester, colonel. Si vous refusez votre accord, la perquisition aura lieu de toute façon. Ah, comte d'Annecy. Je vois que vous vous connaissez. Depuis bien longtemps. Je connais le comte d'Annecy depuis longtemps aussi, Herr Oberst. Son fils et lui viennent souvent me voir. Ils viennent dire une fervente prière pour la victoire et pour qu'elle soit prompte. Je vous en remercie au nom du Troisième Reich. Toutes mes excuses. Commençons par la cœur. Ah, je ne désire pas vos excuses, mais vos prières. À genoux, messieurs. À genoux. Nous allons prier. Regardez-les. Mais regardez-les. Vous trouvez qu'ils ont l'air de Romains? Regardez-les manger, on dirait des sauvages. De gros Américains avec une radio. Tu veux qu'on les cache dans cette maison? Qu'ils mettent les Allemands à nos trousses? Papa, tu ne trouves pas que ça suffit avec ces barrages dans la rue toute la journée? Ça suffit. Ne vous en faites pas, on ne nous verra pas. Nous resterons dans la maison. Oui, dans la nôtre, cochon. À manger. C'est presque l'heure du couvre-feu, Rosalba est dehors. Elle va venir, elle va venir. Oui, et la police aussi, peut-être bien. Mais regarde ce gros plein de soupe. Il éclate dans ses vêtements. Il ne sait pas un mot d'italien. Il engouffre nos rations de toute une semaine. Il respire la santé. Il est trop gros. Tout le monde devinera. Essayez d'être malade. Il est très bien. C'est ton avis, pas le mien. Ma fille est un peu nerveuse, vous comprenez. Votre fille devrait se rendre compte qu'on est en guerre. Elle est peut-être pas au courant. En guerre. On a fait la guerre bien souvent en Italie. On est parfois d'un côté, on est parfois de l'autre, et parfois des deux. Si on est vaincu, on a faim. Si on est vainqueur, on a faim. E se on ne fait rien, on a faim aussi. Ho ragione, Luigina? Sì, hai ragione, Antonella. Tiens, tu vas manger un peu de cet horrible pain fabriqué avec du ciment. Viva il duce. Viva il duce. Vous voyez, elle a faim, alors elle dit comme moi. Parce qu'elle sait que je peux la nourrir. Quand les Américains seront enfin à Rome, s'ils peuvent la nourrir, elle dira comme eux. Quant à moi, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien à manger. La voilà, ma guerre. Et vous allez trouver d'autres poires pour vous nourrir. Vous et votre copain l'engloutisseur de potage. Vous entendez dehors? Avec les patrouilles, avec les couvre-feux. Comment se fait-il que vous sachiez tous si bien notre langue?
Ma pauvre mère, quand elle était enfant, elle habitait New York. Elle était jeune, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Luigi est le seul qui puisse pas comprendre. Ça ne sert pas à grand-chose de nos jours. On aurait intérêt à connaître l'allemand. Grazie. Oh, de rien. C'est seulement que je ne tiens pas à me faire égorger. Rosalba! Rosalba, dove sei stata? Antonella, ti devo parlare su. Cos'è successo? Shh, chiama papà, ti prego. Chi è questa gente? Papà, vieni. Vieni. Scusatemi, signori, ma fille Rosalba, elle veut me parler sola seule. Attendez-moi, je vous assure che... Vieni preso. Che diavolo volete? Si sta tanto tardi tu. Sono andata al dottore. Al dottore? Mi sentivo male. Oh, ti sentivi male, poverina. Non dice niente a papà, ma non perché, volevo povera ragazza? Parla en italien, devant Luigina. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Le docteur, est-ce que c'est grave? Il n'y a rien de grave, papa, rien du tout. Je suis seulement enceinte. Ah, seulement enceinte. Manager, diavolo, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu entends C'est par pas là? la fin du monde, papa. Il a commencé comme ça, le monde. C'est une chose qui arrive très souvent. Très souvent, mais pas à mes filles. Je regrette, papa, je regrette. Je regrette pour toi, pas pour moi. C'est ma faute à moi. Ta mère, si elle était encore en vie, elle me percerait le cœur avec un poignard. Chut. Que Dieu la garde. Sois pas triste, carissima. En temps de guerre, la morale, elle se fatigue. Je te comprends. Ça sera pas commode, mais on va te faire un mariage magnifique. Toutes les plus grosses cloches, elles vont sonner. Et tu seras bel et bien mariée. Et vite. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Ma, avec qui? Avec qui? Oh. Et tu n'as pas eu le temps de lui demander comment il s'appelle? Qui est questo pazzo disgraziata? Où est-il? Dis-le-moi. Tu te rappelles peut-être ce pilote qui était blessé? Oui. Papa l'avait amené à la maison pour qu'on le cache. L'Americano? Oui, un Américain, un soldat. Tout s'explique. Il était si malade, et si triste, et si seul. Poverino. Mais il était si gai quelquefois. Il a découvert le moyen d'oublier la guerre et la peur. Être aimé enfin, et ne plus se sentir seul sur terre. Tu ne peux pas comprendre ça. J'ai fait de mon mieux. Disgraziata. Tu es déshonorée. Ne dis pas ça, il m'aimait. C'était pas déshonorant. Il t'aime. Il promettait de revenir après la guerre et de m'épouser. Et qu'ensuite nous partirions chez lui dans le Minnesota. Le Minnesota? Ça existait bien, le Minnesota. Il ne l'a pas inventé, ce pays. Et l'état où tu es? Il ne l'a pas inventé non plus, peut-être. Quand il est parti, il pleurait. Tu ne me crois peut-être pas. Oui, il pleurait en me quittant. Ils font tous ça. Et ce soir-là, tu te rappelles, papa? Les Allemands l'ont pris sur la Via Cassia et on l'a fusillé contre les murs sur le chemin de la chapelle Sant'Onofrio. Je m'y suis rendue 2 fois déjà. Et je vais y retourner. Et je n'ai pas de regrets. Peut-être que ça m'emmènera en enfer, mais je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Rosalba. Rosalba. Saloperie de guerre. Faite par des salopards. Elle sert d'excuse aux hommes pour des choses qu'ils n'oseraient jamais faire en temps de paix. En temps de paix aussi, les filles se font mettre enceintes. Oh, il y en a qui se feraient mettre enceinte dans un tremblement de terre. Mais ce n'est pas de celle-là que je parle. Je parle de toi, de toi. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, arrête-toi de pleurer. C'est compris? Et souris. Souris, Rosalba. Tu aimeras encore, tu sais. À l'âge que tu as, on peut se découvrir un grand amour tous les jours. Tu verras bientôt un autre homme jeune et beau. C'est sûr. Peut-être pas aussi jeune. Peut-être pas aussi beau. Mais nous serons bien obligés de tout lui dire. Oui, bien sûr. Juste après le mariage. Hein? Va te laver la figure. Ça te fera du bien. Saloperie de guerre. Faite par des salopards. Peut-être bien, après tout, qu'elle n'est pas si Oh, coupable. bien sûr que non. C'est ta faute. Ma faute? Et Oui. pourquoi, s'il te plaît? C'est toi qui l'as dit. Oh. D'accord, Rosalba? Rien, rien. Endors-toi vite. Tu n'es encore qu'une enfant, mais dans quelques années, le Minnesota. Capitano, l'heure du couvre-feu est passée. Oui, je sais. Et vous allez sortir? Ne t'inquiète pas pour nous. Et hein. pourquoi pas? Vous avez vidé tout le garde-manger. Antonella, je suis chez moi ici. C'est pas une raison pour y amener des Américains à volonté. Tu sais ce qui est arrivé déjà. Ferme la fenêtre, Livio. Allons-nous-en.
Ça sent fort l'allemand dehors. Et dedans, qu'est-ce que ça sent? L'hospitalité? Les patrouilles, capitano. Il y en a dans la rue. Signor Capitano, je vais vous ramener chez les prêtres. Non, on se débrouillera. Il ne craint rien, c'est un brave soldat, un bel américain. Il y a encore du café. Excusez-moi. Excusez-moi. Un soldat, un bel américain. Joe, amenez-vous. Eh, où allez-vous? On a envie de voir le Colisée éclairé par la pleine lune. Vous allez sortir avec toutes ces patrouilles dans la rue, vous êtes fous, asseyez-vous. Vous aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous seriez complètement cinglé des fois? Voilà. J'ai discuté avec mon père, avec Rosalba. Je suis prise de remords. Il faut rester. Asseyez-vous. Il y a un peu de café, il est avec de l'orge. Je sais que c'est horrible, mais il n'y a rien d'autre. Rosalba va vous servir, n'est-ce pas, Rosalba? Oui. Si tu y tiens beaucoup. Oui. Écoutez, je croyais qu'on était en trop bonne santé, trop gros et qu'on avait trop d'appétit. Il se pourrait bien. Il se pourrait bien que je songe à d'autres que vous. Je pense surtout à votre femme, à vos enfants. Je ne suis pas marié. Rosalba, assieds-toi. Offrez-lui un peu de café. Dale le café. Je vais chercher des petites cuillères. Elle est timide, très timide avec les hommes. Deux jours plus tard, les Alliés n'avaient toujours pas avancé d'un pas, mais nous avions établi un système de liaison efficace et à l'abri de tout incident imprévu. Eh, attendez, c'est notre antenne. À quoi jouez-vous? Sur le moment, Joe ne comprit pas que nous allions avoir à livrer une deuxième bataille et à la perdre. Mais la première, nous avions une chance de la gagner. Dans les environs de Rome se trouvait une villa où le commandement allemand offrait parfois à des personnalités officielles des réceptions très agréablement officieuses. Nos amis de la résistance italienne avaient une manière bien à eux de se joindre à ces réceptions. Manière très officieuse, elle aussi. Benny, le cravateur, était de la partie. D'après les renseignements fournis par le comte d'Annecy, quelques-uns de ses amis bien placés étaient venus de Berlin avec une serviette contenant les instructions du grand état-major nazi au sujet de la destruction des voies d'accès à Rome. Tandis que j'étais à la recherche de cette serviette, leurs excellences étaient à la recherche de... Tiens, ils nous avaient trouvés. Entrez là-dedans. Entrez là. Il n'y a que ça à faire. No, bene, faccia pure, aspettiamo. Fai la doccia, Allez, dehors.
Entrez. On ne sait jamais, vous auriez pu amener chez vous quelques-uns de vos petits amis. Il n'est encore que 5 heures du matin là-bas, la soirée commence. Évidemment, c'est la race des seigneurs. Et je précise que je n'ai pas d'amis, je n'ai que de la famille. Alors vous prenez des douches, c'est des gens qui vous sont inconnus? C'est un grand luxe de nos jours. De l'eau chaude, du savon, vous devriez essayer. J'ai essayé, mais sans plaisir. Ça doit être beaucoup plus agréable quand on est nu. Oh oui. Vous avez gagné tout ça ce soir? Oui, capitano. J'ai gagné tout ça comme toutes les autres filles. Tant mieux pour elle. Mais ce n'est pas de la façon que vous croyez. Vous attendez que je fasse des excuses. Quand on a assez faim, il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Je travaille à côté des bureaux de ces Allemands. Et il y a très peu de temps encore, ils étaient nos alliés. Exactement comme vous aujourd'hui. Oh, je crois qu'il y a une légère différence. Oui. Ils sont plus polis. Et je trouve que ce n'est pas très joli de faire ça alors que votre père est dans la résistance. Il n'en sait rien et vous ne lui direz pas. Il est si fanatique. Un de ces jours, il se fera arrêter. Et comme ça, je pourrais peut-être le tirer d'affaire. Au train où vous allez, vous le ferez au moins nommer Führer. Je les déteste. Mais je déteste aussi une armée qui nous dit que notre ville sera bientôt libérée, qui ensuite ne fait rien, ne fait qu'attendre devant Rome pendant 3 mois. Il y a des données stratégiques Ce qui n'est sont... déjà pas beau de faire la guerre, mais affamer des gens jusqu'à ce que les enfants hurlent la force d'avoir faim si longtemps, sans faire le moindre geste secourable, c'est horrible. Aidez-nous, cela vous est possible. Je cherche des renseignements sur vos amis si polis. Il vous serait sûrement facile d'en avoir. Si ça ne vous fait rien, je voudrais survivre au moins jusqu'au printemps. Vous préférez que les autres risquent leur vie pour vous? C'est vrai, capitaine. Si je vous ai fait venir avec moi sous la douche, c'est parce que je vous trouve irrésistible. Pardon. Je n'aurais jamais dû dire ça. Je crois que vous avez sauvé ma garce de peau ce soir. C'est pour vous remercier que je vous ai attendu. Vous avez eu bien tort. Ne me remerciez pas. J'en aurais fait autant pour sauver un chien. Donc je pouvais bien sauver un fils de chien. Nous devions constamment déplacer notre émetteur. Les services de contre-espionnage avaient capté nos signaux et essayaient avec acharnement de repérer notre position. Le sergent Angelico était sans répit à la recherche de bons endroits et de méthodes inhabituelles afin d'endormir les soupçons des Allemands. Il faisait preuve d'un esprit d'initiative bien militaire. Papa m'envoie de la part du Condannesi. Pas des radios aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes? Il faut pourtant rentrer en Et contact non, avec non, Anzio. non, non, On a non. des Les renseignements à Allemands, leur des donner. voitures, beaucoup de camions qui écoutent. Je les ai vus en route. Et tu as bien vu? Des voitures de repérage Gogno.
sont partis. Avez-vous établi le contact? Oh oui, et plus d'une fois. Qu'est-ce qu'Anzio a dit? Anzio? Qui est Anzio? Il y a aussi la guerre, ne l'oubliez pas. Oui, oui, bien sûr. J'ai envoyé le signal de détresse et ils ont répondu qu'en raison du danger, nous devrions nous maintenir à l'écoute, mais qu'il ne fallait plus émettre. Eh ben, ils n'ont pas tort. Et ils n'ont rien dit de plus? Rendez-vous G, plage 989. Le colonel va nous envoyer un nouveau truc pour communiquer. Oui, quoi donc? Ils ont donné des tas de détails, j'ai rien entendu. C'est terminé? Ah, non, non, pas encore, mon petit. Il faut que j'entre en contact une dernière fois. J'ai un très long message à envoyer à présent. Continuez à remplir votre mission. Rendez-vous G, plage 989. Nous étions couverts par Ticcio Massimo, le plus vieux revolver du monde, et les deux fils du comte d'Annecy, dont l'un était trop jeune pour s'être jamais servi d'un fusil ou même d'un rasoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pigeons. Comme ça, vous pourrez faire le commerce des œufs. Depuis le temps qu'on fait l'œuf, ça nous changera. Des pigeons voyageurs? Oh non, lieutenant, c'est démodé depuis la guerre de sécession. Un peu de respect, je vous prie. En croire la rumeur, ces animaux ont été dressés par le plus grand colombophile des États-Unis. Quoi? Un monsieur très haut placé qui vit ses rentes à la Maison-Blanche. Et ces timbres, alors? Il a vendu sa belle collection? Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont venus par avion spécial de Washington en priorité. Votre colonel ayant bien envie de passer général, il veut qu'on s'en serve au plus tôt. Ben, si je peux m'envoler sur leur dos, loin d'ici, on les adopte. Écoutez, vous autres, on commence à crever de faim dans ce pays. Savez-vous quand le général se décidera à donner l'ordre de passer à l'action et de nous libérer, hein? Eh bien, le problème qui se pose, c'est qu'il aurait à entrer dans Rome par le sud. Et les photographies ne seraient pas très bonnes à contre-jour. Alors il se peut qu'il attende 1 ou 2 petits mois, un éclairage meilleur. C'est très amusant. On se verra à l'église. Espérons que ce ne sera pas notre enterrement. Ça va? Oui, oui, c'est la bonne blessure. On va me décorer. Ticcio. Doucement. Il a rien, il a tourné de l'œil. Santa Maria. Sauvons-nous en Italie. Non, vous les avez eus. Vous vous rendez compte, vous les avez eus, mon grand héros. Et les pigeons, on les oubliait presque. Ah. Le fils cadet du comte d'Annecy ne devait jamais apprendre à se raser. Rufen Sie mir bitte alle sofort in mein Büro. Verstanden? Verstanden? Warten Sie im Park. Hey, lächerlich! Was ist in diesem Abschied eigentlich los? Papiere gestohlen, Landung auf offenem Strand. Die Wilhelmstraße ist rasend. Setzen Sie sich, meine Herren. Kein Wunder. Feindliche Funkstation. Selten am hellen Tag. Höchstens werden Sie noch auf Landungsmusik treffen. Herr Oberst, wir sind Ihnen auf den Fersen. Gestern haben unsere Suchwagen eine Sendung bis in die Nähe des Forums verfolgt. Leider haben wir dann Kontakt verloren. Herr Major Ostrup, unser Experte, von Heinrich Himmler persönlich geschickt, um uns zu helfen. Leider haben Sie sich aber in Ruinen verirrt, Herr Major. Wir sind dabei, die Sendung zu entziffern. Unglücklicherweise war es etwas eigenartig, ruckweise und mit vielen Unterbrechungen, als ob der Funke etwas anderes zu tun hatte. Auch sehr aufgeregt. Aufgeregt? Aufgeregt? Meine Herren,
Ich habe hier eine Nachricht, die ist geeignet, noch viel mehr Aufregung hervorzurufen. SS-General Kaltenbrunner auf dem Wege nach Rom, um die katastrophalen Zustände im dortigen Sicherheitsdienst zu untersuchen. Meine Herren, einige von Ihnen werden vielleicht in nächster Zukunft einen längeren Urlaub an der russischen Front antreten. Morgen, meine Herren, Sicherheit! Oui, on y va. Un instant, s'il vous plaît. Ah, Rosalba, c'est vous. Mettez-vous de profil, s'il vous plaît. De profil? Oui, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Joe, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Je vais vous le dire, ce qui se passe. J'ai ouvert la porte de la cage pour attraper une de ces bestioles, et quand j'ai mis la main dedans, bam, leur pas défaut, vos os. Je n'ose pas compter mes doigts, maintenant. Et puis le temps de repousser la porte, ils se répandaient tous dans la pièce. Descendez, s'il vous plaît. Je vais vous faire votre pansement. Un pansement? Oui, pour votre blessure. Où sont passés les autres, vous et Paul? Le capitano et Antonella, ils sont allés à votre nouvel appartement. Ah oui? C'est décidé. Vous allez partir. Eh oui, ce soir. Il le faut. Eh bien, votre père gardera nos petits pigeons ici, sur le toit, n'est-ce pas? On a tous pensé qu'il vaudrait peut-être mieux se séparer, un peu. Écoutez, vous ne trouvez pas qu'on ferait mieux de s'asseoir sur le lit? Alors, Rosalba, vous ne risquez rien, nous avons 24 chaperons. Vous voulez enlever votre chemise? Eh oui, bien sûr. Ça fait très mal. Non, plus maintenant. Ah. J'ai eu beaucoup de chance de m'en tirer avec cette éraflure. Je vais sûrement y passer la prochaine fois. Ne dites pas ça. C'est trop triste. Je ne veux pas que vous parliez tristement. D'accord. Si j'y passe la prochaine fois, quelle partie de rigolade en perspective? Rosalba. Non. Oh non. Il n'y a personne. Non. Rosalba, je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Je vous le répète tous les jours. Non, non. Qui sait, on ne se reverra peut-être jamais. Non, Joe. Quoi? Je vous en prie, non. Quoi? Minnesota. Mais qu'est-ce qu'il vient faire le Minnesota? Attendez, vous allez faire sauver le pigeon, Rosalba. Je vous aime, attendez, Rosalba. Voyons, mais qu'est-ce qu'on a dedans? Je vais écrire un bouquin, Les pigeons contre l'amour. Non, Joe, je vous aime. Je vous aimais, Joe, tout de suite. Moi, j'ai juré. Moi, j'ai promis à la Madame, la Vierge Marie, de rester pure et chaste jusqu'au mariage. Ah, Rosalba, si vous en êtes encore à têtes enfantillages, il ne nous reste qu'à courir à l'église tout de suite et à faire sonner les cloches Oh, bien je vous fort. en prie, Joe, non, partez, ça vaudra mieux. Ça suffit maintenant, assez. Je vous désire tellement que j'en perds complètement la tête. Vous vous rendez compte, c'est comme ça depuis la première fois que je vous ai vu. Je vous en prie, ne me dites plus rien. Rosalba, j'ai un mot à dire encore. Est-ce qu'il faut que je le dise? Quoi? Oh, Joe, que vas-tu faire? Tu vas gâcher ta vie. Rosalba, Massimo, je vous désire tellement que je veux vous épouser. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous ne voulez pas? Oh, si, je veux bien, je veux bien. Je veux que nous nous marions, bien sûr, bien sûr. Oh, oui, oui, oui. On n'a pas l'air si contente que ça. Mais dites-moi, on n'a rien promis à la Vierge Marie pour après le mariage, au moins? Non. Voilà, j'aime mieux ça. Tu veux que je te dise? Dans l'état où je suis actuellement, plus vite on sera mariés, mieux ça vaudra. Et dans l'état où je suis aussi. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai un peu mal à l'estomac. C'est rien, j'ai quelque chose sous l'estomac. Ah oui? Ça t'arrive souvent? J'espère que non, Joe. J'espère que non. Surtout, t'en fais pas. Hein. Tu sais, le mal d'estomac, je connais ça aussi bien que toi. Non. Joe, ça, c'est un bon garçon. Il sera gentil avec Rosalba. Il comprendra tout quand il sera temps de lui expliquer certaines choses. Tu verras. Ah, papa. Avec Rosalba, on a parlé de la date. On a eu une idée. Dimanche, c'est Pâques. Pour Pâques, avant la guerre, on faisait toujours un grand dîner. Et nos parents étaient tous invités. Alors, tu vas arranger tout ça, hein? On pourra annoncer les fiançailles à tout le monde officiellement. Tu trouveras des spaghettis, du vin. Du salami, du jambon, de l'agneau. Pour toute la tribu, à ces gloutons, ces voraces, ces goinfres, rien à faire. Je t'en supplie, papa. Ah, qu'ils aillent voler eux-mêmes leur nourriture. Papa, écoute, je ne voulais pas te dire, mais ça fera jaser tout le monde que Rosalba s'est mariée aussi vite. Papa, tu sais qu'ils sont tous cancagnés. On a une famille terrible. Ça serait effrayant. Mais ils ont le ventre plein de viande, de bons vins. Ça passera mieux. Tu sais comme ils sont gros, leur ventre. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu de viande ni de volaille. Un seul déjeuner, papa, un seul. C'est trop demandé à la Providence. Ah, la Providence, tout est facile. Là-haut, ils ont toujours de quoi boire et manger. Ma per me, impossibile. Non fa niente. Je t'avais dit qu'il ne voudrait pas.
Celui-là, amène-le aux 2 Américains, dans leur nouvel appartement. C'est très important, hein? Va vite. Si, papa. Livio, j'ai donné ma parole, ne l'oublie pas, de les protéger au prix de ma vie. Sans eux, nous perdrions peut-être la guerre. Tiens, et avec eux? Avec eux, nous vaincrons, après être morts de faim. Et vive l'Italia! Papa, est-ce qu'on l'aura? Ce grand dîner vers Rosalba? Seul un imbécile, un idiot pourrait promettre une chose aussi folle en pleine guerre. Si ta mère, Dieu la garde, se trouvait ici, elle saurait bien vous dire à tous non. Mais hélas, elle est au ciel. Papa! Mi avete rovinato un dito! Qu'est-ce que tu dis, petit? Ils auront une bonne surprise. Papa, Antonella et Rosalba. Oui. D'autres garçons et moi, on a pris ça dans les camions. Dans les camions? Oui, si. Et on a faim, nous autres. On a les doigts de voler. Et regardez ça. Et on sait où est le Des conserves matatorio. allemandes. L'abattoir. Et samedi, beaucoup de grands camions pleins de moutons, des Plein de grands moutons, moutons. des avlousses pour l'armée. Et moi Donne-moi et les ça, autres, petit moi et idiot. tous mes amis, on va y aller. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à te faire fusiller? As-tu bien réfléchi à ce que les Allemands feraient de toi si un jour ils t'arrêtaient? Les grands dîners pour Rosalba, pour tout le monde. Papa a promis, Je ne il a veux pas le promis. savoir, ça m'est égal. Écoute-moi bien. Si toi et tes copains, vous essayez encore de faucher aux Allemands la moindre boîte de conserve, compte sur moi pour te tordre le cou. Fais-moi confiance et la mort par inanition est plus douce. Americano, gros americano. T'as jamais eu faim, americano. Non, tu as du chocolat tant que tu veux, et tu amasses tout le temps. Entendu, je suis un méchant americano. Mais je veux que toi, tu puisses être là quand les Alliés défileront. Et je m'engage à t'offrir un bain dans une baignoire de chocolat bouillant. Sauve-toi. Ta famille va s'inquiéter. Capitano, si on ne fait qu'attendre ta sacrée armée, on a le temps de crever de faim. Ciao. Je croyais que vous détestiez les gosses. Ah, ce gosse-là, c'est un nain qui doit avoir dans les 2000 ans. Donnez-moi Skingberg. Prêt à décoller. Ah, mais j'y pense. Vous devriez être plus gentil avec ce garçon. Après tout, c'est mon futur beau-frère. Ah, vous n'arrangez pas du tout nos affaires en allant perdre la tête pour cette jolie petite tranche de pizza dans un moment pareil. Vous ne savez même pas si vous êtes amoureux ou si vous vous sentez trop seul. Ah oui, mais comment le savoir, mon capitaine? Vous êtes passé par là, vous? L'amour, c'est pour les civils. Et tout le monde se sent seul. Et toi aussi. Mais tu as la chance de savoir où tu vas. Parmi ceux qui font la guerre comme tout le monde. En avant. Os! Notre fidèle messager s'envola haut dans le ciel sans daigner jeter un coup d'œil aux splendeurs de la ville éternelle. Puis, il se dirigea vers le sud, passa au-dessus de la colline où se perche Castel Gandolfo, et survolant la plaine, rejoignit la tête de Pondanzio, où se trouvait au quartier général allié sa femelle bien-aimée. Ainsi qu'un colonel qui cherchait à devenir général. Ce message vient d'être rapporté par un pigeon il y a à peu près 10 minutes, mon colonel. Voyez-vous ça? Sergent, je veux envoyer un message chiffré par notre canal radio direct à la Maison-Blanche. Bien, mon colonel. Et faites savoir en haut lieu que notre premier pigeon a volé bravement dans un ciel rouge des éclairs crachés par les canons. Non, j'ai lu ça quelque part. À travers un tir très dense et a atterri sain et sauf au cours d'un violent orage. Sincères félicitations, signé colonel Sherman Harrington. Mon colonel, quel violent orage, parce que le temps est radieux. 2 airs à Harrington, sergent. Oui, mon colonel. Enfin quoi, il doit bien pleuvoir quelque part en Italie. Oui, mon colonel. Pendant les jours qui suivirent, toute la famille se mit à chercher des provisions pour le dîner de Pâques. Il gatto. Et on a même trouvé 20 litres de très bon vin de messe. Du salami. Eh oui. Nous avons peut-être fait reculer la religion de plusieurs siècles, mais en revanche, nous avons introduit la crainte de Dieu dans le marché noir. Et les moutons? Les jambons, les poulets? Rien pour de l'argent ou des cigarettes. Pas même pour l'absolution. Oh. Enfin, nous vous remercions. Vous avez fait de votre mieux, j'en suis sûre. Mais c'est demain le dîner. Nous aurons 20 personnes à nourrir.
Et c'est tout ce que nous avons. Eh oui. Nous n'avons pas réussi à trouver davantage. Ma papa est allé à la campagne chez des gens qu'il connaît. Et demain, des bonheurs, il va Les revenir mains avec... pleines de vin et rien d'autre. Je suis sûre Tu qu'il crois que ces trouvera. sales paysannes, ils lui vendront un poulet ou un mouton ou une oie. Ils vendront plutôt leur fille. Bon. On fera mieux de s'en aller si on ne veut pas être piqué après le couvre-feu. Ma Livio a dit qu'il apporterait quelque chose. Livio? Une C'est le couvre-feu. Où est Livio? Mais Joe, vous vous rappelez qu'il projetait d'aller voler des moutons dans des camions allemands à l'abattoir aujourd'hui? Madonna mia, i tedeschi! Antenez-la, attendez. Antenez-la. Oh, vous restez ici. Hé, voulez-vous bien rentrer? Un Oui, solitude mais- dehors, ça suffit, rentrez. Retournez vite chez vous, je le retrouverai. Vous en avez assez de vous et votre armée qui n'arrive jamais. Où est-elle? Où est-elle? Je ne sais pas. En ce moment, l'éclairage est assez médiocre. Je trouverai Livio. Je vais le rosser, celui-là. Pourquoi rosser Livio? Parce que je l'aime. Vous l'aimez? Taisez-vous. Madonna. Restez ici. Hé là! Paul, Pas si notre vite. dîner, notre dîner, il se sauve. Livio, Livio, Livio. Lâche-moi. Livio, Livio, Livio. Aïe. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? On a mis le fort camion, alors les femmes elles sont venues, elles ont tout pillé. Moi, j'ai La une tête main, des j'ai une choses à manger, les main. femmes elles l'ont pris. Bloque au bout du pont. Maintenant, il n'y a plus de dîner des Pâques et Rosalba va pleurer. Voilà. Aïe. Je me suis fait tendre de mauvais sang. Tu sais nager? Je suis nagée. Oh. Reste sous l'eau le plus longtemps possible. Ensuite, file tout droit à la maison et surtout fais attention aux patrouilles. Mais si tu mouilles tes habits, je te donne encore une gifle. Mamma mia, attends, je nage, mais je plonge pas. Ah! Ça ira. Pleurez. Quoi? Pleurez. Vous êtes venu chercher un prêtre. Votre mari vient de mourir. Allez. Via documenti! Documenti, documenti! Camion! Via documenti! Camion! Va bene, va bene. Grazie. Basta, basta. Via documenti! Vous êtes très fort. Vous avez réussi à les avoir. Je crois que... Ben alors... Non, il ne faut plus... Il ne faut plus pleurer. Maintenant, c'est fini. Je ne suis pas forte. Je ne suis pas forte. Je suis fatiguée de faire semblant d'avoir du courage. Je n'en peux plus. Il faut que vous arrêtiez cette guerre. Il n'y a rien à manger, rien. Nous n'aurons pas notre dîner. Pauvre Livio, pauvre Rosalba. Pauvre Antonella. Joyeuses Pâques. Joyeuses Pâques. serve da cintura, San Pietro il Campidoglio, la lettiera,
Antonella, smettila di cantare. Ah. Niente. Ah, rien du tout. Quelques oignons, quelques patates. Les paysans, ils se battent pour leurs poules comme ils ne l'ont jamais fait pour leurs femmes. Tu diras aux invités... Quoi donc? Ils n'auront pas de dîner de Pâques cette année. Les cloches, elles peuvent s'arrêter. Les dîners de cette année, ils vont en parler longtemps. Accidente! Comment as-tu osé? Ce sont des soldats au service des États-Unis d'Amérique. En tout cas, pour eux, la guerre est finie. Oh! J'ai le cœur transpercé. Et les lettres, les messages qu'ils doivent apporter aux Alliés à Anzio. Quel message qu'on a fait ici? Qu'on nous envoie des pigeons rôtis? Papa, écoute, tout le monde est au courant, c'est certain. Demain, l'armée américaine va arriver et les Anglais aussi, et tout sera fini. Et si tu veux leur envoyer un message encore maintenant, il reste un pigeon là-haut sur le toit. Il ne demande qu'à partir. Il ne faudra dire à personne que ce sont des pigeons. Ce sont des cailles que j'ai tuées dans les collines. On sait bien qu'elles volent vers le nord en cette saison. D'accord, ce sont des cailles que les Allemands nous interdisent de chasser. C'est illégal d'avoir des fusils. C'est illégal de tuer les Allemands aussi, mais cependant, on en tue. C'est des cailles, il ne faudra jamais en déborder. Bon, si tu veux, mais quand même, elles auront le goût de pigeon, tes cailles. Et qu'est-ce que tu as dit aux invités pour les Américains? Oh, bien peu de choses. Joe est un pilote, rescapé. Tout le monde cache quelqu'un en ce moment aux Allemands. Ils ne poseront pas de questions. Paul passera pour un prêtre, un jeune prêtre irlandais qui a amené Joe chez nous. Et les pigeons, ils passeront pour des cailles. Et Rosalba passera pour une vierge. Quel dîner de Pâques! Pardonnez-nous, nous savons ce que nous faisons, mais il est des cas où le bien exige un peu de mal. En tout cas, enlève leur bague. Qu'est-ce que tu racontes, Rosalba? Je peux pas le croire. Non, non, c'est vrai ce que j'ai dit au prêtre. 5 mois, Joe. 5 mois? Et dire que j'étais si contente de te voir engraisser un peu. Allez, viens par là. J'ai 2 mots à te dire. Si nous parlions de cette promesse à la Vierge Marie de rester chaste et pure. Je n'avais rien promis avant de me trouver dans cet état. Mais elle avait pas de sens, ta promesse, alors. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Quelqu'un de bien, Joe. Et maintenant, faut qu'on se quitte. Je suis indigne. Il faut pas que tu m'épouses. Ah non, ne pleure pas, sois gentil. Si tu pleures, je suis sûr de me laisser aller à commettre une folie. Rosalba, je t'en prie, arrête. Rosalba, je suis pas aussi incompréhensif que tu crois, d'accord? Hein? Si j'étais une fille, je me serais trouvé dans ton cas une douzaine de fois, au moins. Ah si, je t'assure, écoute. Où est le bien, où est le mal? Peut-on savoir? C'est tout à fait relatif quand tout est sans dessus dans le monde, quand cette sacrée guerre foutue par terre. Rosalba, Rosalba, attends, écoute-moi, veux-tu? Joe, que vas-tu faire? Il faut rien dire. Rosalba, je veux t'épouser, entends-tu? Ne pleure pas, je t'en prie. Je veux t'épouser telle que tu es. Candide, pure et vertueuse petite fille enceinte. Che fai? Che foto questa, papà? Attenzione, vedi come... Tenez, papa, voilà de quoi vous réchauffer le cœur un petit peu. J'en accepterai un verre. Et voilà. Hein? Tout le monde a de quoi voir? Encore, papa, attention, vous savez que nous en avons très peu. Hein? Faut en laisser pour les autres. Là, j'ai la femme, les kilos, ça, c'est C'est un oiseau rare. Oh, voilà des façons. Tu n'es pas faim? Non, j'ai faim que de toi. Buvons à ces délicieuses cailles et à ce charmant couple. Un brindisi alla coppia felice. Et nous nous marierons aussitôt que les Alliés viendront dans Rome libérés. Alors, prions pour qu'ils viennent vite. Amen. Je vais trinquer aussi. Hey! Non, non, laissez-le boire un peu. Signor Massimo,
Je vais avoir des renseignements de la plus haute importance. Mardi. Il faut qu'Anzio les ait tout de suite. Je croyais que demain les Alliés devaient être ici. Aucune chance. Il nous faudra 4 pigeons. 4? C'est ça. 4? Est-ce qu'un seul, très fort suffirait? Il m'en faut 4. Je veux être certain qu'il en arrive au moins un. Si, Excellence. 4. Prego. Seigneur, nous vous rendons grâce pour ce merveilleux dîner et nous prions pour la liberté de cette splendide cité. Puissiez-vous frapper de votre épée vengeresse quiconque aurait l'indignité de la retarder, ne fût-ce que d'un instant, et... Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? C'est du mal-messe, vous venez avec, vous ferez des visions de Sébastien. Mais non, non, laisse-le voir s'il en a envie. Viens, je vais trinquer avec lui. Rassurez-moi, peut-être ce sera pas ça. Che successe? Si imbriaca? C'est un drame terrible, Livio. Un malheur affreux. Un drame? Cesse de secouer la tête dans tous les sens. Tu ressembles trop à un pigeon. Je regrette, papa. Aujourd'hui, j'ai parcouru tout Rome. J'ai fouillé la piazza Santa Maria Maggiore. Et là où autrefois il y avait des millions de pigeons, il y en avait tant qu'on marchait dessus, tu te rappelles? Si, papa. Pas un misérable oisillon à mettre à la place des autres de façon que les Américains ignorent leur triste sort. Non, pas un oiseau. La vie l'a trop faim. Elle a trop faim, comme nos goinfres d'invités qui ont... Livio, mon fils, je suis sourd. Si, papa. Je m'en doutais. Je suis perdu. Je suis perdu. Je vais être fusillé. Tu te rends compte? Oh. Quoi? Fusillé, si. Finito. J'avais donné ma parole de les protéger au prix de ma vie. Et je suis un traitant de la résistance. Je vais être amené contre amour et fusillé par les Américains quand ils seront. Livio, il reste un peu de vin au fond de la bouteille. Si, papa, un pochettino, comme ça. Apportez-le-moi. Je suis déjà sous à déférier. Livio, figlio mio, il faut que tu n'oublies jamais quelque chose. C'est très vilain de se saouler. C'est affreux. Si, papa. Il n'y a que les jours où on te fusille que tu en as le droit. Si, papa. Il ne restait à Rome qu'un seul endroit où l'on pouvait encore trouver des pigeons bien élevés et bien nourris. Et quand on croit que son père va être fusillé, on ameute ses copains et on y va.
Halt, halt, wir schießen! Walter, schieße ihn, sofort! Et tu les as volés aux voleurs, hein? À ces voleurs qui les revendent au marché noir. Si, papa, et ça risque rien. Ils s'en apercevront pas. Ils en ont tellement des pigeons. Ah, c'est mal, Livio, c'est mal de voler. Bon, c'est fait, alors. Qui sait où ils vont aller? Bon, ça n'a pas d'importance. Demain, l'armée américaine arrive. Rome sera libérée, hein, tout le monde le dit. Bah, n'oublie pas, il ne faut rien dire à personne. Je ne dirai à personne, papa. Je le jure. Papa, je ferais mieux de le dire peut-être. Quoi? Non, vaut mieux attendre que ce soit sous. L'armée n'arriva pas le lendemain, ni le surlendemain. Et Rome n'était pas encore libérée. Je crois qu'un espion devrait être accoutumé à nos cigarettes. J'ignore ce qu'il y a dedans et à vrai dire, j'aime mieux ne pas le savoir. Livio m'a dit que vous désiriez me parler d'urgence. Ça ne doit pas être seulement des cigarettes italiennes. Rosalba est folle de bonheur et la tribu a eu son dîner alors. Je voulais vous remercier de tout, mais surtout d'avoir sauvé la vie de mon imbécile de frère sur le pont. Tout ça pouvait attendre. Ou alors avoir été dit plus tôt. Les papiers qui passent par le bureau de Kraft, on les met dans une machine qui les broie jusqu'à ce qu'on puisse les brûler. Aujourd'hui, la machine est hors de service. J'ai payé un employé. Et il y a 2 papiers qui m'ont semblé être ceux que vous vouliez. Je les ai mis entre les pages du livre, Paul. Je les laisse ici. Asseyez-vous une minute. Ne partez pas. Je serai maladroit sans doute parce qu'il y a certaines choses que je n'ai jamais su dire. J'ai attendu d'avoir 14 ans pour me faire gifler par une fille. Mon père se faisait beaucoup de soucis pour mon avenir. Qu'est-ce que vous racontez? Je raconte que c'est le printemps. Malgré tous les généraux de la Terre, c'est le printemps. Oui, c'est le printemps. Et pas loin d'ici, il y a la Via dei Coronari, où j'habite. Alors, j'aurai très grand plaisir, Antonella Massimo, à vous serrer dans mes bras quelques instants. Et je n'ai pas honte de le dire devant une église, car la guerre dure depuis très longtemps. Depuis très longtemps, capitaine. Pas encore assez pour ça. Vous êtes ravissante. Et cette guerre est une fichue guerre. Vous savez, je me suis aperçu que j'en ai autant marre que vous. Est-ce que ce serait vraiment si terrible que ça? De vous laisser aller un tout petit peu? De vous dégeler un instant? Ne vous arrive jamais de vous amuser un peu? Quand avez-vous ri pour la dernière fois? J'étais fiancée, j'allais me marier, capitaine. Il a été tué par les Américains en Sicile. Cela me fait rire souvent la nuit. Ah. Antonella, est-ce que vous connaissez l'histoire de cette fontaine? Non. Je suis romaine. Le peu que je sais des monuments, je l'ai appris par les touristes. Il paraît que le sculpteur, le Bernin, détestait tellement l'architecture de cette église qu'il a conçu les fontaines de telle sorte que toutes les statues lui tournent le dos. Comme si elles ne voulaient pas la voir. Les hommes, les femmes et même les chevaux. Je ne l'avais jamais remarqué. Il y a 300 ans de ça. Mais l'église est toujours là. Il ne faut pas tourner le dos à la vie, Antonella. Vous ne réussirez pas à la changer. Quant aux pigeons, Excellence. Merci, papa. Ils vous conviennent? Bien sûr, pourquoi pas? Ah, ça me fait tant de bile. Et restez tranquille. Soyez sage. J'aurais jamais cru que c'était si chatouilleux, les pigeons voyageurs. Oh. Oh. Tenez-le. Comment sont les microfilms des documents en question? Magnifique.
Quand Anzio va recevoir cette marchandise en provenance directe du bureau de Kraft, vous aurez enfin une chance de passer sergent-chef. En tout cas, espérons que le colonel appréciera tout l'humour de la note qu'on a ajoutée. Il s'en tiendra les côtes. Cette guerre est tellement drôle. Capitaine, halte. Il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Quoi? Non. Vaut mieux attendre un peu que je sois sous. Vous, transmettez nos tendresses à la 5e armée. Je voudrais bien partir avec vous. Bon voyage. Anzio, c'est au sud. Et les voilà tous qui prennent la direction du nord. C'est pour abuser l'ennemi, sans doute. On leur a appris à faire des cercles. Ça n'a pas dû être facile de leur apprendre. Ça, pour sûr. Ainsi, 4 pigeons allemands sillonnèrent allègrement le ciel. Ils survolèrent en droite ligne la ville de Rome en direction du parc où étaient installés les services de contre-espionnage allemands. Dans l'espoir peut-être d'un plat de choucroute arrosé de bière. Mais non, ils ne devaient pas dîner ce jour-là. Wir von unseren verschwundenen Haufen wieder hierher zurückgekommen. Angeflogen ist das. Das ist nicht Ausdruck. Mit Mikrofilmkopien von 2 Schriftstücken, die noch am Tag zuvor auf diesem Schreibtisch gelegen sind. Außerdem trugen sie auch noch eine Botschaft in englischer Sprache. Die wurde mir von unserem Experten, Herrn Major Hostrup, ausgehändigt. Nicht imstande gewesen ist, diese Meldung zu entziffern. Vœux de joyeuse Pâques du pape Pie XII, du Führer Adolf Hitler, Benito Mussolini et Max Schmeling, au commandant de la 5e armée, signé le cravateur Pascal. Meine Herren, ich befehle Ihnen, ungeachtet der gegnerischen Überlegenheit über Sie, an Mut und Geistesschärfe, die Gefangennahme sämtlicher Tauben im Abschnitt Rom. Und Heil Hitler! Messieurs, nous avons été trahis. Et par qui? Vos pigeons. Je viens de recevoir des nouvelles fort alarmantes qui me font douter de leur loyauté. Et comment ça? Ils filent directement vers les services de contre-espionnage de l'oncle Adolphe à la Villa Borghese. Vous êtes sûr? Sans aucun doute. Un personnage astucieux a échangé vos bêtes à votre insu, jeune gens. Guten Abend. Guten Abend. Je vous conseille, si vous vous servez encore de ces Judas volants, de ne plus leur confier que des messages de nature à fourvoyer au lieu d'aider notre subtil ennemi. Mais allez-y doucement. Il y a parmi les nôtres, sans doute, une personne qui n'est pas des nôtres. Oh, tenez-la. S'ils la tiennent, celle-là, elle dit tout à condition de sauver sa famille. Mais peut-être qu'ils sont tous comme elle. J'ai un peu l'impression d'avoir avalé une grenade. Qu'est-ce que je dirais, moi, quand je pense qu'on va me marier à une espionne enceinte? Le colonel Kraft, chef du contre-espionnage allemand, secrètement anti-nazi, nous a contactés pour nous offrir ses services. Tout rapport et renseignement indiquent sérieuse dissension parmi le commandement allemand. Officiers démoralisés, ordre de Berlin de fusiller quiconque suspecté de trahison, extrême confusion. Instant propice pour attaque. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Félicitations. Dans son genre, un véritable chef-d'œuvre. Oui, j'en suis content. J'en garderai une copie pour mes mémoires. En tout cas, ça devrait faire un drôle de barouf dans le quartier général des frites. Allez, mes petits agents doubles. Retournez vers votre choucroute. Il y en a 3 qui savent ce qu'ils ont à faire. Il y en a un qui est perdu. Oui, ou alors il a un flirt du côté de Naples. Vous attendez quelqu'un? Restez ici, ne vous battrez pas. C'est une fichue guerre, capitaine. Mais c'est le printemps.
n'en ai peut-être pas l'air, mais je n'ai pas beaucoup l'habitude. Je vous en prie, Paul, il faut m'aider. Vous n'en avez guère besoin, il me semble. Pourtant, hier, vous disiez que vous vouliez me serrer dans vos bras. Vous avez bien dit ça. Je pensais que vous n'accordiez cette faveur que quand on vous l'a demandé en allemand. Je suis une pauvre imbécile. Non, vous n'allez pas sortir. Dites-moi tout ce que vous savez à propos des pigeons. Des pigeons? C'est ça, tout ce que vous savez. Ils sont différents de vous et de moi. Ils ont des ailes, ils pondent des œufs. Tous les pigeons que nous lâchons s'en vont tout droit chez les Allemands, au quartier général, là où vos amis polis travaillent. Ah, les pigeons chez les Allemands. Dio mio, les pigeons Écoutez. chez les Allemands. C'est donc là que papa et Ligne les ont tués. Assez, ne riez pas, ce n'est pas ça qui va simplifier les choses. Qu'est-ce que vous croyez avoir dégusté l'autre jour au dîner? Des cailles? Des Mont Albert? Des pigeons? Des pigeons. Vos précieux pigeons? Vous êtes un drôle d'espion, capitaine. Vous avez dévoré votre aviation. Oh, bon sang. Cette stupide guerre. Elle est plus stupide que jamais. J'ai envie de rire. J'ai envie de hurler. Paul, j'ai envie de tes lèvres. J'ai envie de tes lèvres. Dieu mio, mon Dieu. Non, ce n'est que son humble serviteur. Paul! Paul! Les Allemands, emmenez pas! Antonella! Les Allemands! Les Allemands! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les pigeons! Les pigeons! Les Allemands sont venus sur les toits. Ils ont trouvé les pigeons. C'est moi qu'ils auraient dû arrêter. Livio! Celui qui a volé les pigeons aux Allemands, c'est moi. Papa n'en sait rien. J'ai volé. Schnell! Paul, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Trois pigeons arrivèrent au quartier général allemand. Le quatrième, lui, était le dernier oiseau 100% américain. Noble et loyal ami. Il franchit d'un vaillant coup d'aile l'antique campagne latine. Si impatient de retrouver sa petite amie Anzio, qu'il ne s'arrêta même pas pour boire un coup. Et oui, mon général, le pigeon est arrivé sain et sauf. Et peut-être Washington va-t-il enfin desserrer nos liens et nous laisser passer à l'action. En outre, le message apporté est édifiant, très, très édifiant. Il faut que vous le lisiez tout de suite, tout de suite. Oui, oui, je vous l'apporte, mon général. Un enlèvement? Ce soir? Oui, monsieur. Il nous faut un officier à échanger contre Massimo. Je ne veux pas leur laisser le temps d'essayer de le faire parler. Capitaine, depuis votre arrivée ici, nous avons élaboré des plans. Mais une opération aussi dangereuse exige des mois. Nous n'avons pas trouvé les bons moyens. Et puis, laissez-moi vous dire, cher capitaine, que mes supérieurs refuseraient d'exposer toute l'organisation pour un seul homme. Je regrette, mais je crois bien que je ne m'intéresse plus aux organisations, ni à l'armée, ni même à cette guerre. Je suis le plus mauvais de tous les espions du monde, et Dieu sait que j'ai plutôt cafouillé dans cette ridicule opération. Je n'y ai trouvé qu'une chose qui semblait présenter de l'intérêt, c'est ce vieil homme, rongé d'angoisse et de faim, et ses enfants. Et c'est parce qu'il a essayé de m'aider que les Allemands l'ont arrêté, alors il faut que je l'aide comme je peux. Sinon, la vie n'aurait plus aucun sens. Et ça, je ne veux pas l'admettre. Et vous?
Wollen Sie mal wissen, was diese Tauben jetzt gebracht haben? Auf Englisch? Colonel Kraft, secrètement anti-nazi, officier démoralisé, extrême confusion. Da spielt doch einer Spielchen, um mir an Wagen zu fahren. Ich weiß, wer es ist. Das ist doch dieser Hostrup, diese Himmlerlakai. Der denkt, er kann sich in meine Uniform befördern. Mit dem werde ich doch fertig. Ich habe ja nie einen Bericht über diese verdammten Biester nach Berlin geschickt. Da war alles vorbei. Ich werde einfach nichts von Tauben wissen. Es wird keine Tauben geben. Ich habe nichts von Tauben gehört. Ja? Für Sie, Herr Oberst. Wegen der Tauben. Was? Ja? Was ist das? Alle 3 Stützen Tauben auf einem Dach? Italienische Aberwelle bis Verhör? Das geht auf mich an! Befehl von mir, alle Tauben in Rom einzufangen? Aber Leute, da macht sich doch einer lustig über Sie. Ist doch nicht für Naseabwehr, kein Geflügel. Ich befehle Ihnen, diesen Mann sofort zu entlassen. Geben Sie das Eigentum zurück. Und offen gestanden, ich finde, der Mann verdient eine Entschuldigung. Und eine Entschädigung. Sie haben mich verstanden. Eine offizielle Entschuldigung. Trois de nos hommes se cachaient dans cette ambulance destinée à accueillir le colonel Kraft quand nous l'aurions enlevé. Antonella assistait à une réception dans la villa du colonel. J'avais savamment conçu le plan jusqu'au moindre détail. Ou presque. Im Namen des Dritten Reiches möchte ich Sie bitten, die offizielle Entschuldigung der deutschen Armee für Ihre Verhaftung anzunehmen. Ich habe den Befehl erhalten, Ihnen die Summe von 5000 Liren als Entschädigung zu überreichen. Heil Hitler! Papa! Chut, ne dites rien. Rentrons tous bien vite. Où est Antonella? Antonella! Joe! Ah, la villa doit être un peu après le prochain virage. Alors si Antonella réussit à être dans la chambre du haut à 4 heures, le minutage sera respecté. Et vous à l'arrière, restez couchés et faites pas de bruit. Si. Halt! 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 Venite fuori! Documenti, fa presto! Fa presto! Documenti per favore, Kommentiere ausgeben. Untersturmführer, diese Leute sprechen Englisch. Docteur Patrick O'Shaughnessy, nationalité irlandaise, hein, docteur? C'est tout à fait ça. Une mission du Vatican au milieu de la nuit? C'est un cardinal qui a eu une attaque à Castel Gandolfo. Et sa sainteté est au-dessus des contingences de la guerre. Ça va. Lassen Sie die Herren durch. Merci. Gibt es einen Doktor hier? Gibt es einen Doktor hier? Un moment. Ah non, non. Docteur, pourriez-vous y aller? C'est une urgence. Une urgence? Mais la servante d'un de nos officiers, on lui a refusé un laissez-passer parce qu'elle était sans papier. Et maintenant, le bébé va naître. Le bébé? C'est une bénédiction que vous soyez là. Oui, oui. Une bénédiction, vous l'avez dit. La présence de monsieur l'abbé peut être utile aussi. Venez donc, monsieur l'abbé. Führen Sie die Herren zu der Frau. Hier ist ein Doktor. Alles wird gut sein. Dottore, per piacere. Dottore, grazie, che Dio la benedica. No. D'où souffrez-vous? Cosa dice? Che parti meraviglioso! Ah, appena cominciato! Momento, calma, c'è tempo,
chiudiamo la porta. Antonella, Antonella, was ist denn hier los? Du hast mich doch versprochen. Was soll denn das heißen? Antonella, Scusami. Mi dispiace. Vengo subito, un momento. Antonella! Antonella! La villa est de l'autre côté de ce pré. J'ai vu clignoter une lumière à la fenêtre. Oh. Si vous savez des prières, vous devriez les réciter, mon vieux. Avant d'être plongé dans le sommeil, je prie Dieu de m'accorder le repos. Si sa volonté est que je meure avant de m'éveiller. Avant d'être plongé dans le sommeil, je prie Dieu de m'accorder le repos. Notre Père qui êtes aux cieux, nous vous remercions. Cet enfant ne serait pas né si vous ne nous aviez pas aidés. Amen. Grazie, dottore. Il n'y a pas de quoi. Première lueur de l'aube, le 4 juin 1944, le général avait enfin mis son avant-garde en mouvement. Et l'armée allemande, surprise, battait en retraite, sans même prendre le temps de dire « Arrivederci Roma ». Hé là! Hé! Dis donc, tu veux te faire tuer? Sais-tu que c'est pas un défilé aujourd'hui, c'est le Grand Baroud? Si, dans tout Rome, les Allemands se sauvent. Oui. Ils partent tous. C'est ce que vous venez vous chercher. Papa, ça va? Ciccio s'en est tiré? Si, et il leur a parlé de rien. Les Allemands l'ont ramené dans une belle auto et lui ont donné l'épisode et 5000 lire, en billets neufs. Ah, décidément, cette guerre est une histoire de fou. Oh, si, 5000. 5000? Mais dis donc, il n'y a plus personne dans le coin. Couche-toi. Venez. Eh ben, ça y est. Oui, et le général a une bonne lumière. Voyons si on peut remettre notre carrosse sur ses roues. Je crois que cette bonne vieille ambulance peut encore rouler. Elle a été soufflée, mais elle n'a reçu que quelques éclats. Livio! Antonella! Antonella! Les Allemands ont ramené papa à la maison, Antonella! Papa est rentré! Il va bien! Ils l'ont ramené avec 5000 lire! 5000! Tenez, surveillez ces deux petits garçons. Ce n'est pas grave. Ça ira. Il s'en tirera. Il faut qu'il s'en tire.
Cette saloperie de guerre ne peut pas toujours se tromper de victime. Piano. Piano. Buono. Buono. Rome fut enfin libérée. Je me joignis à l'allégresse générale quand j'appris que Livio allait bien et se gavait de chocolat américain. Un peu plus tard, je me rendis au quartier général pour voir si je pouvais obtenir une décoration pour notre vieux héros, Ciccio Massimo. Ciccio quoi? Capitaine, au téléphone, mon aide de camp a cru qu'il s'agissait de votre médaille. Ma médaille? Qu'est-ce que j'ai fait pour être décoré, mon colonel? Oh, allons donc, capitaine. Laissez de côté la fausse modestie, s'il vous plaît. Une étoile de bronze vous attend, avec une citation à l'ordre de la nation. Quoi? A transmis par Pigeon Voyageur, le 3 juin 1944, des renseignements qui permirent l'avance victorieuse des troupes alliées immobilisées jusqu'alors à Anzio et à Nettuno. Le 3 juin 1944? Oui, c'est ça. Et quels sont les renseignements dont parle cette citation? Vous avez vécu des jours très rudes, MacDougall, et que vos nerfs soient ébranlés, c'est tout naturel. Remettez-vous à présent. Oui, mon colonel. Cela dit, il est évident qu'il s'agit de cette communication de la plus haute importance, où il était question d'officiers secrètement anti-nazis, d'extrême confusion, d'heures propices pour l'attaque, etc., etc. Vous devriez vous souvenir de ce texte, capitaine, il est de vous. Oui, oui, très juste. Du joli travail, en vérité. Ben, félicitations. Un jour, je vous demanderai de me dire comment vous avez pu dégoter de telles informations. Oui, je vous le dirai, mon colonel, mais j'attendrai que nous ne portions plus cet uniforme. Mon colonel? Et je n'ai eu qu'un rôle effacé. Vous devriez surtout féliciter le pigeon. Oh, nous le ferons. Et même, sa médaille lui sera officiellement décernée par le général en personne. Quoi? J'ai idée que ce sera excellent pour le moral. Notre moral à nous ou celui des Allemands? Tu es très belle. Osez dire qu'elle n'est pas belle. Consentez-vous, Joseph Angelico, à prendre Rosalba Massimo, ici présente, pour épouse? Oui. Consentez-vous, Rosalba Massimo, à prendre Joseph Angelico, ici présent, pour époux? Oui. Prenez-lui la main droite. Ego conjungo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Utque orum gesta vera. L'émotion, Santo. In pace et volontate. Hé, caporal, arrêtez cette jeep. Écoutez, on a besoin d'un moyen de transport rapide. Tenez, emmenez ces braves gens chez le docteur le plus proche et en vitesse. Ouais, dépêchez-vous, quand on est en voyage de noces, on est pressé. Dio te benedica. Un secondo, attendez, Antonella. Puisses-tu avoir autant de chance que moi? Grazie. Démarrez. Souhaitez-moi bonne chance, mon capitaine.
J'aurais tant voulu que Livio soit ici. Capitaine McDougal, oui? Je viens vous chercher. Le colonel veut vous voir tout de suite. Je sais, caporal. Attendez un peu. Écoutez, je ne vous ai encore rien dit, mais on m'a saqué en tant qu'espion. Je vais reprendre mon ancien travail. Mon unité va se porter vers le nord. Mais Paul, je croyais... Mais j'ai l'intention de revenir si j'ai un petit peu de chance. Et pour une raison bien précise. Laquelle? Je tiens à savoir si un affreux protestant peut se marier ici.